Bonjour Z6PO! Alors aujourd'hui, une émission toute particulière parce que on a un nouvel animateur pour la chaîne de jeux Unlimited Star Wars, Vlad. Alors je te laisse te présenter, Vlad. Salut, pour ceux qui me connaissent pas, Vlad, c'est mon nom. Je suis rentré dans le TCG de Star Wars vraiment à cause du lore. Je suis un fan fini de Star Wars depuis que je suis jeune. Premier film que j'ai vu au cinéma, c'était Star Wars. Donc, tout ce qui a rapport à Star Wars, je le suis à 100%. Puis, ce jeu il est devenu ma passion. Je pense que si on coupe mes veines, il va y avoir un peu de carte qui va sortir. Fait que, premier TCG, tu commences un peu à la mécanique du jeu. T'as pas joué à Destiny non plus avant, contrairement à comme Non. moi, mon expérience. Je suis pas un grand joueur non plus de TCG. Là. J'avais joué moi aussi à Destiny à l'époque parce que c'était Star Wars. Fait que c'est pour ça Mhm. aussi que je joue comme toi à Unlimited. Ben, on s'est rencontrés dans plusieurs événements dès le début de la Mhm. sortie du jeu. Tout de suite, là, moi j'ai connecté, je t'ai trouvé super sympathique, puis je cherchais un animateur depuis un certain temps, puis je voulais pas nécessairement quelqu'un qui était très arrêté sur le méta, puis gagner à tout prix, puis je voulais Mhm. plus une analyse intelligente, puis agréable du jeu, si je puis dire. Puis je trouvais justement que tu étais original dans qu'est-ce que tu essayais de travailler comme deck, qu'est-ce que tu essayais de faire comme style de jeu, puis le genre de joueur aussi que tu étais là. J'étais beaucoup axé, je pourrais dire, dans les débuts, je pourrais dire, mon idole, c'est Dark Vader. Ça a toujours été Dark Vader. Puis quand j'ai vu que Dark Vader faisait partie des premiers decks, j'étais vraiment têtu, parce que je me suis dit, je vais juste jouer Dark Vader, je m'en fous de qu'est-ce que les autres y jouent, je vais juste jouer lui. Puis c'était un fail total, parce que tout le monde joue méta, tout le monde joue aggro, tout le monde joue rapide, puis Dark Vader, ça prend du temps, il est late game. Écoute, je l'ai joué jusqu'à sa capacité. J'ai eu les trois cartes Dark Vader vert qui coûtent comme 110 chaque. Wow. Malgré ça, je n'étais pas capable de le jouer d'une manière compétitive parce que le monde joue très compétitif. Ouais. J'ai fini par jouer quelqu'un d'autre, mais en effet, je joue pas pour la méta, mais je joue vraiment plus pour le fun, pour le lore en tant que tel. Ouais, ouais, ouais. Euh, ben, il y a vu la Vador Bleu qui a été un peu dans le méta dernièrement, mais effectivement, là, par rapport au deck qui gagne constamment, là, on voit rarement, là, Mhm. effectivement. Mais il va y avoir le prochain set. Maintenant que tu es co-animateur Z6PO, ben, on va en parler justement dans les prochains épisodes, assurément du prochain set, puis des nouveaux combos, puis des nouvelles cartes. Mais aujourd'hui, on a quelque chose de spécial. On a Mhm. l'analyse. Puis je voulais pas le faire seul, fait que je suis content d'avoir quelqu'un avec moi pour le faire. Parce que seul, ça manque un peu dans les discussions puis l'analyse, je trouve. Tu es seul à choisir, c'est un peu facile, puis des fois tu t'égares puis t'as pas raison. Mais le fait d'être deux aujourd'hui, on va pouvoir choisir notre top 20 de nos meilleures cartes du premier set du jeu, finalement, Spark of Rebellion, ou Étincelle de Rébellion en français. Et on a choisi ensemble, ça n'a pas été facile, 20 Non. cartes. Tu vas parler un peu de ce qu'on a fait, comment on s'est rendu aux 20 cartes qu'on va classer aujourd'hui? Fait qu'on avait 20 de chacun de notre bord. On en avait quand même la moitié, je me trompe pas, ou le trois quarts que c'était similaire, des grosses cartes Avenger, non pas Avenger, Cunning, je pense, Vader. Dark Vader, tu sais, des cartes qui sont vraiment des gros staples pour la méta présentement. Puis après ça, on a dû faire chacun notre tour. On a choisi dans ceux qu'on n'était pas d'accord. On a fait un débat, puis on vous a épargné le débat. À la fin, on a juste trouvé les 20 que nous deux, on est d'accord avec, puis on va mettre ça dans le tier list. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, je présente à l'écran actuellement là, les étoiles qu'on a posées sur les derniers OK. choix. On a jumelé, dans le fond, dans une image, les cartes que les deux ont trouvées intéressantes, mais qu'on n'était pas nécessairement d'accord. Puis à tour de rôle, on déposait une étoile sur la carte de l'autre, finalement. Moi, je déposais des étoiles sur les cartes de Vlad. Lui, il déposait sur les miennes, ceux qu'il trouvait le plus intéressant dans les choix que j'offrais. Puis à la fin, ben, on a finalisé avec une étoile chacune, une étoile pour chacun, une étoile pour pouvoir placer sur celui qu'on désirait absolument voir dans ce top 20-là, la protection, si on veut, là, au final. Non, ouais, je vais vous dire c'est quoi ma carte que j'étais comme non, il faut absolument qu'il soit là. Mais il faut rester des nôtres là, pour que je vous dise ça. Ça marche. Bon, on va commencer. Je vais utiliser le site Tier Maker pour faire ça, Tier List, là, pour ceux qui connaissent pas ça. Là. S, c'est comme le top du top, là, les meilleures cartes.
A, ben, ça va par classement un peu comme à l'école, sauf le S qui est vraiment le A+, le top plus ultra. Et on a aussi un classement non seulement en hauteur, mais on a aussi un classement à faire, nous, en largeur, c'est-à-dire plus on est proche des lettres, plus la carte est bonne dans la section. Par exemple, s'il y a une 5-6 cartes dans la section A, ben, celle qui va être la plus proche, la carte la plus proche de la lettre A va être la meilleure de la colonne, de la rangée. T'as tout dit. Ouais, qu'est-ce que... Ah oui, autre chose que je voulais faire avant de commencer, aussi spécifier que il y a un C et un D, là, mais normalement, ça devrait pas tellement se retrouver là, étant donné qu'on trouve que c'est les meilleures cartes du jeu. Fait qu'on va voir, mais d'après moi, il n'y aura pas dans le D, là. Ça devrait pas. Sauf qu'il y a un énorme débat, puis on comprend une carte différente, puis on se dit, OK, non, cette carte-là est vraiment pas aussi bonne qu'on le pensait, puis il va se trouver là. Mais ça, c'est erreur de nous deux parce qu'on aurait dû le voir avant. Exact. Bon, ben on va commencer ça. T'es prête? Oui. La première carte, c'est Echo Base. ouais, Echo Base Defender. Écoute, c'est une bonne sentinelle. Moi, je joue le trois quarts du temps Villainy. Fait que c'est une carte qu'on m'a déjà joué contre. J'ai jamais joué ça, mais une sentinelle à 4 de pouvoir, je pense que c'est quand même assez fort. Pour 3, c'est fort. Est-ce que je le mettrais dans S? Non. Peut-être dans B où ce que tu l'as mis, c'est la bonne catégorie. Ouais, c'est un B+, selon moi. C'est surtout le... Un, oui, tu l'as mentionné, le coût. Pour 3, d'habitude, tu retrouves des cartes à 3-3. Avec peut-être, dans les bonnes cartes, un petit avantage au niveau des mots-clés. Sentinelle, c'est déjà un mot-clé qui serait fort avec une carte 3-3. Mais en plus, c'est une 4-3 pour 3 avec Sentinelle. Je trouve que ça fait beaucoup de choses quand même qui se rajoutent. Seul petit bémol, peut-être, que c'est pas un A pour moi, c'est que c'est héros. Donc, si vous jouez vilain, ben, ça coûterait 2 de plus la jouer. Donc là, à ce moment-là, ce serait moins intéressant. Fait que moi, c'est ma petite... Pour ça, moi aussi, je serais d'accord de le mettre dans B, là, à cause de ça. Parce que l'équivalent dans le vilain, c'est le Cell Block Guard, Ouais, qui est 3-3. qui est 3-3, qui C'est est moins ça fort. l'équivalent. Donc, c'est pour ça que lui est là et le Cell Block Guard n'est pas dans la liste. C'est vraiment à cause du 1 de pouvoir de plus qui lui donne quelque chose d'intéressant. Ouais. Prochaine carte. Yes. Overwhelming Barrage. Ça, il n'y a pas d'argument. C'est un S. C'est la carte, moi, je pense, qui est la plus forte du jeu. Quand j'arrivais, puis je pouvais le jouer avec Dark Vader. Imagine un Dark Vader avec un Fallen Lightsaber, puis son lightsaber dessus, il fait déjà 9 ou 8 de dommages. Tu lui mets un Overwhelming Barrage, ça wipe le board, c'est comme un Super Laser Blast. C'est tellement fort, je vois même pas pourquoi on devrait argumenter là-dessus. Tout le monde qui nous suit ou qui nous écoute sait à quel point c'est fort. Moi, Ouais. c'est ça que j'ai à dire. Ouais, ouais, c'est la meilleure carte du jeu aussi, selon moi, parce qu'elle coûte tellement pas cher. En plus, ça tape même pas la carte que tu utilises pour attaquer. Fait que tu peux attaquer en plus avec cette carte-là, avec un bonus de +2/+2 pour la phase. Puis en plus, t'es pas obligé d'attaquer si tu mets une carte sur une unité ground. Tu peux quand même attaquer dans l'espace avec, donc c'est vraiment une carte extraordinaire. C'est la meilleure carte selon moi aussi de Spire. Ouais. Mais attends, avant qu'on avance, je me trompe pas, mais aussi, admettons que tu attaques avec une carte, elle est exhaust, tu peux quand même jouer cette carte-là pour, même si elle est exhaust, désolé, ta carte est même pas obligée d'être ready. Donc, tu peux attaquer avec une carte qui est déjà exhaust, donc tu attaques 2 fois. Ah, c'est fort, c'est méchant. C'est très très bon. Prochaine carte, c'est une des tiennes, Yes, sir. celle-là, que tu voulais. Vas-y, je te laisse. Mets-moi ça plus haut, s'il vous plaît. Ça va dans A pour moi. Ah ouais? Hey, wow, 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 wow. Pour moi, c'est un A tout clair. Je m'explique. Je joue beaucoup contre des agros. Puis quand un agro ne sait pas que je joue un Traitorous et commence à mettre des experience tokens sur un de ces petits units de 3 et je le vole autour quand j'ai 5 ressources, ça change la game. Honnêtement, pour moi, c'est une carte que j'adore parce que je peux prendre, s'il est ready, je le prends ready, il vient pas tap. Donc, au début d'une tour, si j'ai initiative, je mets ça puis je tourne la game un peu. C'est vrai qu'avec le jeu qui va continuer de grossir, il va beaucoup avoir de cartes upgrade qui vont sûrement rentrer en jeu aussi. Fait que le fait d'aller chercher des unités, comme tu l'as dit, avec l'expérience ou avec d'autres bonus
qui se sont fait accumuler sur ces cartes-là d'une valeur de 3 et moins, d'aller les chercher, à ce moment-là, cette carte-là devient encore plus puissante. A, moi je dirais B+, toi tu me dis A, on peut le mettre en A, mais selon moi, on va le classer différent dans A avec les autres cartes, là. On verra plus tard. C'est sûr. OK. Bon, ça je trouve une très bonne carte, là, le Ewing Reinforcement. Ça, c'est des cartes qui te permettent de venir contrôler le jeu. Je le mettrais pas dans S, parce que, à cause de son coût, je dirais, c'est une carte qui arrive loin dans la partie. Fait que ça se peut que t'aies même pas le temps de la jouer, dépendamment si ton adversaire s'il joue aggro ou pas. Mais si t'as le temps de la jouer, tu vas te chercher un sentinelle, exemple Echo Base. Tu vas te chercher des unités qui vont frapper fort. Tu peux même aller chercher des unités dans l'espace là, des vaisseaux qui peuvent aussi t'aider à changer la partie rapidement. Parce que c'est une valeur de 7, mais tu peux aller chercher plusieurs unités pour combiner, il me semble, une valeur de 7 de mémoire. Fait que oui, mais elle coûte cher. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est le même coup qu'un Luke unit ou qu'un Vader unit ou bientôt un Darth Maul unit. Pour 7, je pense que rendu à cette game-là, si tu joues aggro, t'es rendu à 7 ressources. Je pense que c'est une carte que moi, quand je me suis fait jouer contre, qui a sauvé la game de l'adversaire parce qu'il est allé chercher 2 Echo Base Defender. Donc, ça fait en sorte qu'il y avait 2 sentinelles qu'il fallait que je gère. Je gagne la partie. Là. Si tu joues aggro puis j'arrive à 7, j'ai la main parce que toi, tu run out of gas. T'as plus d'essence pour continuer. Tu joues Ewing Reinforcement, ça fait exactement qu'est-ce que ça dit. Ça t'amène un renforcement malade. Je le mettrais peut-être high OA, donc avant Treacherous, par exemple. Je le mettrais, il est pas moins fort que Treacherous. Il est beaucoup plus fort que Treacherous. Ouais. C'est plus un game changer. OK. Prochaine carte aussi très forte. C'est au moins un A selon moi. Là. Moi, je le mettrais dans S personnellement. C'est Vader. Embuscade. Attaque de 5, défense de 7. Et surtout, tu vas chercher une carte d'une valeur de 3 dans ton deck que tu peux mettre, que ça soit dans l'espace ou que ça soit une unité terrestre qui vient faire peut-être un sentinelle pour ralentir l'adversaire. Il y a beaucoup de bonnes cartes à 3 dans le vilain. Impérial pour Vador, très fort, je pense. Là. C'est une des meilleures cartes du jeu, assurément. Moi, je le mets directement dans S, peut-être bas S après Overwhelming Barrage. Pourquoi? Parce que la différence entre Darth Vader et Ewing, Darth Vader, c'est une unit. Il reste là. Ça fait peur aux gens. Les gens, ils sont totalement en train de penser, OK, il faut que j'élimine Darth Vader. C'est quand même 5 d'attaque. Quand il ambush, le 3/4 du temps, tu peux choisir de ne pas ambush aussi. Fait que s'il ambush une petite affaire qui fait 2 de dommages, il est rendu quand même un 3-6. Donc, c'est quand même une forte carte. Puis, ce qui est intéressant du Dark Vader que je savais pas, je sais pas si le monde le savait, c'est que tu peux aller chercher des cartes out of aspect qui coûtent 3 ou moins. Donc, si tu joues un Vader bleu, tu peux aller chercher un Boba Fett. Boba Fett, il est 3. Il est jaune, mais il est free. Fait que tu peux même aller chercher des cartes d'autres aspects. Pour plus tard dans le jeu, ça va être vraiment fort. Si tu joues vraiment un mono vert, puis tu joues Dark Vader, mais il y a une carte dans le rouge qui est vraiment fort, mais tu peux aller chercher une carte à 3 ou moins d'un autre aspect. Fait que Vader, il est fort, il peut être encore plus fort plus tard dans les sets, je trouve. Oui, puis en plus, tu choisis dans la combinaison de l'action, c'est-à-dire que tu peux chercher ta carte avant de faire ton embuscade. Fait que tu peux chercher une carte d'un. Ben, mettons, l'unité qui donne. Exact. D'autres Trooper Lieutenant qui fait plus 2, je pense, à un Imperial, donc c'est fort. Là, exact. Fait que tu boostes ton attaque avec cette carte-là. Puis en plus, l'unité que tu as mis en jeu reste là aussi pour les prochains tours, elle reste menaçante. Donc c'est excellent. C'est une forte carte. Ouais. Une autre forte carte qu'on voit, que j'ai rarement vue, Han Solo, surtout, qui a réussi à la sortir grâce à son habilité, il va faire chercher des ressources rapidement. Là. Le Home One, qui coûte 8, il me semble, en points. Une carte 7-7. Et, on est 8, c'est ça? Et Restore surtout, c'est ça qui fait mal en fait. C'est 7-7, c'est extrêmement fort. Fait que ça, c'est un game changer parce que si tu attaques à coup de 7, la partie se termine rapidement. Et c'est surtout qu'elle donne Restore aussi à d'autres unités. Qui fait que quand on arrive en fin de partie puis que les points de vie de la base adverse régénèrent,
ça change complètement la partie de côté, là, puis ça devient un peu exaspérant pour la personne qui attaque, surtout si c'est un deck aggro avec des petites attaques de 2-3, puis tu fais restart à chaque fois. Finalement, tu gagnes la partie quand ça sonne. Donc, c'est un game changer, c'est une bonne carte, l'attaque est forte, c'est surtout une carte spatiale. Moi, je pense que c'est un avantage majeur dans le jeu, les grosses cartes spatiales, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes qui vont dans l'espace pour l'instant, donc des cartes aussi dominantes que celle-là dans l'espace. C'est difficile de s'en débarrasser. Donc, pour moi, c'est une carte qui va au moins dans le A, selon moi. Ouais. Je pense que il est plus haut que Treacherous. La seule raison pourquoi, c'est le when played. Aller chercher une autre unit dans ton graveyard, dans ta discard pile, qui coûte 3 ou moins, tu peux carrément aller te chercher un Echo Base Defender gratuit pour te mettre une sentinelle. Surtout si tu joues rendu à 8 ressources, tu veux ralentir ton adversaire, tu veux t'assurer que ton adversaire ne te tape pas dans le ground s'il y a quelque chose. Tu vas aller te chercher un sentinelle dans le discard pile, c'est extrêmement fort. Puis ta sentinelle, quand elle va attaquer, va te donner Restore 1 à cause de Home One. C'est vraiment fort. C'est fort. On est déjà rendu à 6 cartes. Ouais. Septième carte. Ouais. Septième carte, moi j'ai insisté, j'étais persuadé que je trouvais important qu'on la mette dedans notre top 20. En discutant un peu, on s'est dit que oui, c'est pas les plus fortes, c'est certain, mais c'est une carte qui coûte tellement pas cher qu'on peut la sortir au tour 1. Puis c'est une carte dominante pour sortir au tour 1 à 2 de coups seulement, le Battlefield Marine. 3-3, c'est ça qui est vraiment impressionnant d'une carte à 2. Donc ça, en premier tour, là, pour les héros, vert, c'est vraiment une des meilleures cartes au niveau du rendement par rapport au coût. Ouais, mais tu sais, je viens de penser à ça, dans Villainy, il y a un peu l'équivalent, c'est le Viper Droid, celui que tu peux regarder la main de l'adversaire. 3-2, oui. Ouais, c'est ça, il est 3-2. C'est le seul inconvénient, c'est le fait qu'il est 2 à la place de 3. Mais oui, il est fort. Est-ce que c'est la meilleure carte que je trouve? Non. Donc, là où il est placé, il est parfait. Ouais, je pense que oui aussi. Puis, effectivement, le Echo Base Defender est quand même meilleur, je pense. Mais c'est une carte qui est dans le rapport qualité-coût. 3-3 pour 2. Premier tour, tu le sors. Je pense que c'est une carte quand même assez dominante dans les troupes de base qu'on voit en début de partie. Prochaine carte. Celle-là, tu tenais à la mettre aussi. Oui. C'est quoi déjà? C'est Open Fire, il me semble. Open Fire, c'est ça. Faire 4 dommages à une unité, que ça soit Space, désolé, que ça soit Space ou Ground, je pense que c'est fort. C'est aussi bon qu'un Takedown. Parce que si je ne me trompe pas, Takedown, c'est comme 4 et... tu enlèves un unit qui est 4 et moins, n'est-ce pas? Ouais. De shield, ben ça fait carrément 4 d'un coup. Fait qu'un takedown, tu peux pas, par exemple, enlever un Luke, ben au moins avec ça, tu peux lui donner 4 de dommages d'un coup. Pour 3, c'est quand même assez fort, je trouve. C'est une carte contrôle dans le rouge que j'aime bien. Moi aussi, je pense que c'est une bonne carte parce que tu peux attaquer aussi bien dans l'espace que sur Terre. C'est une carte qui a du contrôle, donc qui peut éliminer en début de partie assez rapidement des unités qui peuvent être menaçantes. C'est une carte aussi qui agit rapidement, donc c'est un peu l'équivalent d'une carte ambush qui aurait une attaque de 4 avec une faible défense, donc tu sacrifies un peu comme un ambush si tu veux une attaque à 4 pour tuer ton adversaire. Mais l'avantage, contrairement à une carte qui aurait ambush, attaque de 4, défense de 2 par exemple, qui mourrait après son attaque, c'est que celle-ci te permet d'attaquer aussi bien dans l'espace que sur la Terre. Donc, et tu peux choisir ta cible, contrairement à d'autres cartes bleues de contrôle. Celle-là, tu peux choisir ta cible et effectivement, comme tu l'as mentionné dans le cas d'un Luke par exemple, l'affaiblir pour après ça l'éliminer avec une carte d'unité qu'on a de possession. Donc, Quand je jouais Dark Vader, c'était une carte que j'utilisais souvent, surtout pour enlever des leaders, comme un Boba Fett ou un Eden. Tu sais, je faisais 2-3 dommages avec la spécialité de Dark Vader, où ce que je pouvais ping un unit et la base, et après ça, je vais jouer cette carte-là. Donc, je vais le finir avec ça. Donc, c'est une bonne carte contrôle. Très bonne carte contrôle. Je pense que là où on l'a placé, c'est parfait. Moi, je le mettrais devant Treacherous. Parce que Treacherous, il faut que ton adversaire ait une carte, une valeur de 3. Tandis que Open Fire, c'est bon du début à la fin d'une partie. Là, aussi bien que tu sois au tour 4 qu'au tour 8 qu'au tour 2.
Je suis d'accord, c'est des bons points. J'ai pas d'argument là-dessus. T'as amené des très bons points. Ok. Prochain. Furacol. C'est une carte que moi j'ai beaucoup apprécié la jouer. Je trouve que c'est une carte qui est forte parce que elle attaque la. C'est une des seules cartes qui te permet d'attaquer la base sans passer par des unités adverses, avec un Overwhelm par exemple, et sans utiliser d'unité. Directement à la base. Et si tu construis bien ton deck autour de cette carte-là, tu es presque assuré de faire 4 de dommages. Fait que si tu as 3 cartes en 4 tours dans ta main, ça te permet quasiment de gagner la partie. C'est une carte très forte parce que le nombre de fois je me suis fait jouer cette carte-là où ce que je pense en peut-être 1 ou 2 tours, j'allais peut-être gagner la partie. Et mon adversaire sortait un Furacol, me donnait 4 tout de suite, puis là, je pouvais plus recuperate. Mais qu'est-ce qui est encore plus fort avec cette carte, c'est le fait que tu vois carrément les 4 prochaines cartes que tu vas piger. Puis tu peux les mettre dans l'ordre que tu veux. C'est Ça, c'est vrai. encore plus fort. Tu peux même les discard. Si toi, tu te dis, mais j'aime pas la première ou la deuxième, je vais la discard, puis comme ça, au moins, je vais mieux piger. Ou tu peux carrément mettre les cartes, tout ce que tu veux, pour te donner un autre. Moi, je me rappelle, il y a quelqu'un qui avait fait un Furacol, puis dans les 4 prochaines cartes, il y avait un autre Furacol. Il l'a mis dans le Oh, top, wow. puis là, le prochain tour, il a joué un autre Furacol. Fait que c'était méchant, là. Fait que cette carte-là, C'est je la très bon. mettrais peut-être après le Home One. Ah ouais, moi je le mettrais plus haut. S? Hmm. Elle est S-tier. A+, peut-être pas S tier, mais dans le top du A. Fait Là. est-ce qu'elle est meilleure que Ewing? Hmm, je pense pas parce qu'il faut vraiment que tu construises. Moi, la seule truc négatif que je vois, c'est qu'il faut que tu construises un deck en fonction de mettre des cartes avec des aspects héros. Puis ça te limite un peu dans ton choix de cartes. Si tu veux que ces cartes-là soient bien Exactement. efficaces. Fait que c'est la seule raison pour laquelle je ne le mets pas dans S selon moi. Mais je le mettrais peut-être avant le Home One parce que dans les parties que j'ai jouées, j'ai eu plus souvent mal à cause de cette carte-là qu'à cause d'un Home One, par exemple. C'est un event, c'est pas un unit. Au moins, c'est un unit qui fait 7 de dommages à chaque fois qu'il hit, puis il y a il y a 2 restores. Je pense pas qu'il est aussi fort qu'un home one. Là, on a un débat. Mais il sort plus rapidement en début de partie. Donc, tu as la Parce qu'il sort possibilité, comme tu rapidement. dis, d'attaquer avec rapidement dans la partie. Et ça te permet aussi d'aller contrôler les prochains tours de la partie en contrôlant les cartes qui s'en viennent, comme tu l'as mentionné. Et c'est une carte qui te garantit d'attaquer la base ennemie. À qu'advenant que tu fais un deck aggro héros, tu te dois d'avoir cette carte-là, parce que tu te dépêches à faire le plus de dommages possible avant que les grosses cartes de ton adversaire commencent à sortir et contrôler et protéger la base. Et généralement, à ce moment-là dans la partie, tu as fait autour de 18-20 dommages. Et quand tu as cette carte-là qui sort, ça t'assure de gagner une partie quand tu as un deck aggro. Sans cette carte-là, c'est difficile de gagner quand tu as un deck aggro après le 4e, 5e tour, je dirais. Ok, c'est des très bons points. C'est des très bons points, mais j'ai rien à dire. J'ai rien à Toi, dire. C'est pour ça. tu persistes à dire au moins, toi? Non, non, non. Je pense qu'il va là ce que tu avais dit derrière, avant. Tu avais dit avant home one, c'est ça? Entre le Home One puis le Ewing. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Ici, c'est bon. je le mettrai ici comme ça. Ouais. OK. Ouais, je suis plus un gars de unit que de event, mais je comprends le gameplay derrière ça. Ouais, ouais, ouais. En parlant de event, prochaine carte, c'est un Hmm. event. C'est une carte que Ça, on peut j'adore. le mettre dans les poubelles pour que plus personne peut rejouer contre moi, s'il te plaît. J'adore C'est cette la carte carte. que j'ai le plus. Moi, je la mets dans S. Il est dans, ouais, il est dans S. Il est dans S Moi, je la mets clair. dans Moi, je S. le mets dans S clair parce que il fait tellement mal. C'est No Good for Me Dead, la carte en question. Euh... Ouais. Vas-y, explique-le, Vlad, pourquoi tu la détestes. Donc, No Good to Me Dead, là, ça fait en sorte que ça tape ton unit et ça fait en sorte qu'il peut pas se ready au prochain regroup phase. Fait qu'il reste tap pendant 2 tours. Wow. Imagine, ok, que t'es là, t'as fait un plan de fou, t'as mis tous tes upgrades sur ton bonhomme, puis t'es comme, Vader, oh, par je vais exemple. l'attaquer. C'est ça, comme Vader, je vais l'attaquer de 13, il va rien comprendre. Puis là, il te met ça pendant 2 tours.
You may take Captain Solo to Jabba the Hutt after I have Skywalker. He's no good to me dead. Fait que toutes les œufs que t'as mis dans ton panier, ils sont tous pourris. Ils servent à rien. Fait que, puis en plus de ça coûte juste 2. Juste Fait deux, que, incroyable. juste 2. Ça, C'est ça qui la rend si forte, c'est que oui, elle coûte seulement 2 et elle peut aussi geler des leaders. Ça, c'est rare. Souvent, c'est des non-leaders, c'est spécifié. Celle-là, tu peux geler des gros personnages qui prennent 7 ressources, 8 ressources à sortir. Tu les gèles dès qu'ils sortent, tu neutralises ton adversaire. Puis quand c'est des leaders qui ont des bonnes habiletés, mais seulement when attack, par exemple, comme le mot-clé, ils doivent absolument attaquer pour activer leurs compétences. Et là, le fait d'être gelé, ton personnage peut même pas te procurer les compétences que tu pouvais avec l'action, même avant qu'il soit déployé. Là, il fait plus rien du tout. Il est complètement neutralisé. Donc, c'est une carte, moi aussi, que je trouve tellement forte et qui, faut l'avouer, est un peu brisée aussi, elle. On dirait... Pour 2 de coups, j'aurais peut-être vu 4 de coups, peut-être. À 2, c'est une carte qui vaut ce pesant d'or. Ça n'a même pas de sens. Non, il est trop fort. Surtout, tu sais, moi, j'ai des stress post-traumatiques. Quand quelqu'un me joue une fois du No Good to Me Dead, je regarde ses ressources et sa main tout le temps parce que je me dis, s'il y a plus que 2 ressources, il va le mettre. Il n'y a même pas d'hésitation, il va le mettre. Donc, cette carte, elle est S-tier, c'est sûr, sans débat. OK, prochaine carte. Hero, Unit, Han Solo. C'est une carte que tu avais choisie. Je te laisse en parler. Effectivement, moi, je trouve que c'est une carte très forte aussi. Ouais, qu'est-ce qui est fort vraiment avec Han Solo, c'est, si je ne me trompe pas, il y a Ambush. Je vais juste vérifier quelques secondes. Ouais, il y a Ambush, puis il peut, quand il attaque son unité, l'unité, sa cible, puis que sa cible meurt, c'est un peu comme la carte événement Shoot First. C'est dans le fond que il te fait pas de dommages. Fait que si tu attaques une unité qui t'aurait tué normalement, mais que toi, tu as réussi à tuer avant, ben tu n'as subi aucun dommage. Fait que c'est vraiment fort comme habilité, ça. Surtout, ça sort à 7. Je pense que le 3/4 des gros units qui sont vraiment importants dans une partie sont 7 de coups. À 7 de coups, rentre ambush, des fois, ce que moi je me suis fait faire, c'est je vais mettre beaucoup de sentinelles dans mes jeux. Parce que je vais ralentir le aggro. Quand Han Solo il sort, il fait son ambush, c'est 3/3 mes sentinelles. Donc, il meurt automatiquement, puis Han Solo, il n'y a rien du tout. Puis là, ça devient une 6-6 que je dois gérer. Puis à chaque fois qu'il attaque, il peut tuer n'importe quel de mes units. Fait que pour moi, c'est une carte qui est pour 7, c'est un bon coup. C'est une bonne unit, ça respecte le lore, je trouve. Han Solo, c'est quand même un personnage qui est quand même assez fort, on le sous-estime. C'est un bon personnage à 6-6. Fait que je le mettrais peut-être après Home One. Je suis d'accord. Ah ouais, c'est dans les meilleurs. Assurément. Ouais. On va prendre une petite pause ici.